Donc, Agmara Biyuma Shoelet, l'Agmara dans Yoma soulève une question. Il y a plusieurs sirotes sur le sujet par rapport à la manne. Et quand vous voyez les questions, on retrouve à chaque fois, mais ensuite le rabbi part sur un kivoun autre à chaque fois, comme chacun le sait. Donc la Gemara dit là-bas dans Yoma, il est écrit dans notre paracha concernant la manne, ouvrez la manne, ouvrez tatal à la machane laïla, lorsque la rosée va tomber sur le campement la nuit, irait dans manalav. C'est très bien que la manne tombait sous forme de coffret. Il y avait une première, d'abord il y avait de la rosée, la manne et dessus encore la rosée. Donc de là on comprend quoi, déjà au sens élémentaire, que la manne tombait à l'intérieur du campement. Octive, alors qu'il est aussi écrit, le peuple est sorti l'accueillir, la récolter. Hachma, de là tu déduis, qu'ils étaient obligés de sortir en dehors du campement pour pouvoir récolter la manne. Et enfin, Octive, Chatouaham et l'acto, ils se sont dispersés, le peuple, et ils les ont cueillis. Rachid dit, si je ne me trompe pas, En Shahit et la Rachon Tioul. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils avaient besoin de partir, mais c'était comme quelqu'un qui va aller faire ses courses, une balade. Oui, ça c'est ce qu'il a un peu parlé maintenant, parce que c'est la Gemara, il tient de la Gemara. Et donc, chez Chatou, Pirojo, je dis Melech les Makom Rachok. Chatou, ça veut dire qu'il devait aller à un endroit éloigné, les côtes de Taman, afin de pouvoir donc cueillir, récolter cette manne. Comment on peut, en vérité, comprendre et faire fusionner ces trois choses qui apparemment sont totalement contradictoires. On m'arrête à la Gemara. La Gemara donne une réponse que tout le monde connaît. Après, on va aller dans un autre kivoun. Que les trois langages, en vérité, s'adressent à trois catégories d'hommes. Celui-là. Alors, on va le faire pour la planche de serre. Tzadikim. C'est pas cela? Voilà. Tzadikim, Yarad al Petar Batem. Les tzadikim, ils n'avaient pas à se fatiguer. La manne descendait sur la porte de la tente. Benonim, Yatsu Velaktu. Les Benonim, ils devaient sortir du campement et cueillir. Les Shaim, Shatu Velaktu. Et les Shaim, eux, ils devaient prendre une distance beaucoup plus grande et pour aller récolter. Comme Bevet Agmarasha. Comme ça, donc l'Agmara, elle explique. On voit que la Torah utilise le langage de la manne. Elle me dit le pain, elle me parle de gâteau et elle me parle de tachanou. Ça veut dire qu'ils ont été obligés de pétrir. Du trône, de moudre. Les tzadikim, ayaman, kelechem afoui. La dit, les tzadikim, la manne, c'était déjà un pain bien cuit, chacun avec son niveau, une baguette, s'il vous plaît, bien cuite, croustillante, tout allait bien. Benonim, les photos. Benonim, il devait le mettre dans le four. Il devait en vérité devait travailler, tout faire, ce qu'on appelle au goût. Et il aurait Shaim, Nelatzim, Ayou, Leatrim, Minatrina, Vetaranu, Verechaim. Alors que les Réchaïm, ils devaient déjà tout, pour le blé, le moudre, la malle, la moudre et faire tout ce qu'il y avait besoin.
n'y avait pas quoi? Il va à côté de la tente, tu vois, même dehors, tu peux lui prendre. Oui, c'est pas marqué. Ah oui, non, mais là, ça ne marche pas ce que tu dis. Pourquoi ça ne marche pas ce que tu dis? Parce que de la même manière que la manne, celui qui récoltait plus, elle pourrissait. Celui qui récoltait moins, alors on lui rétablissait le poids de ce qu'il avait besoin. Aucun ne pouvait manger la manne de l'autre. Comment c'est ça fait pas? Soit je la vois sur l'un, ce jour ils vont beaucoup plus loin. Si les gens qui voulaient prendre, c'était au début du camp, je l'aurais vu avant. Mais avant lui, je le trouve, non? Non, ce qui est, si moi j'ai besoin d'aller sortir en dehors du camp de par mon statut, c'est pas que tu verras pas, tu ne peux pas toucher, c'est pas à toi. Alors, chou, ça tombe, si ça tombe pas devant ta tente, c'est que tu dois partir dehors. On va dehors. Ah, maintenant, si je suis un rachat, Dieu préserve, et que je ne vais pas seulement me contenter d'aller en dehors du camp, mais aller beaucoup plus loin, ben la manne que je vais prendre, elle ne va pas tenir. Ça veut dire qu'il va falloir que j'aille beaucoup plus loin. Ça fait partie d'ailleurs il y a tout un midrash extrêmement long qui explique tous les miracles que la manne elle avait. Les miracles, la manne, ce n'était pas seulement une nourriture de tous les goûts, et on sait très bien qu'elle n'avait pas le goût de poisson, et on sait très très bien qu'il n'y avait pas, on avait besoin d'aller aux toilettes, il n'y avait pas de déchets. Toutes ces dimensions-là sont totalement miraculeuses. Ce n'est pas une nourriture courante. Haman nigra b'Torah v'shem lechem min hashamayim. Haman est appelé dans la Torah le pain céleste. Ou dagan hashamayim. Dans les deux cas, c'est comme le pain non céleste. Mishum kach, yesh de'ot barishonim. Ça qu'il y a certaines opinions parmi les premiers décisionnaires. Chez Bnei Israël ayou mevachim alamal amotzi lechem min hashamayim. Quel bracha le Bnei Israël faisait à ce moment-là? Nous, on dit aujourd'hui Amotzi lechem min haaretz. Eux, ils disaient Amotzi lechem min hashamayim. ההבדל שבין לחם מן השמיים לבין לחם מן הארץ הוא, quelle différence il y a entre le pain céleste et le pain terrestre? לחם מן הארץ דורש עבודה מרובה ומלאכות שונות שנעשה לאכילה. Ah, pour manger un pain terrestre, il y a beaucoup de boulot. Bien qu'aujourd'hui, le boulot est beaucoup plus... Ça dit que les Rishonim, eux, ils sont venus dire qu'ils faisaient une bracha. Les brachot ont été institués avant la Achila, hein, après la destruction du Beth Amikdash. Mais quand même, il faut regarder là-bas toute la Souga, comment ça marche. Que oui, ils faisaient une bracha sur le pain, de la même manière qu'il y avait encore certainement d'autres brachot que lui qui étaient faites. Alors, il dit le pain terrestre, lui, il nécessite beaucoup de labeur avant que le pain il soit consommable. Il faut le blé, il faut le cueillir, il faut le moudre, il faut le travailler, etc. Shalak Mara, Talasidour a des pâtes nakat. En vérité, le pain, hein, il y a tout un seder mesouda pour pouvoir l'obtenir. Tu ne l'obtiens pas comme ça. Il y a du travail. Donc, Shacharisha, Azriya, la Chakozom de Tsuadain, Belechem Zepsolet, c'est pas si simple que ça. Je répète, aujourd'hui, on va acheter un paquet de farine et même, on peut même trouver de la farine, celui qui veut payer un petit peu plus cher, qui est déjà tamisé avec un vercher merveilleux. Aujourd'hui, tu n'as pratiquement pas grand-chose à faire. Et même pour pétrir, aujourd'hui, tu as des machines. Alors, il y a beaucoup moins d'avant de travail, mais quand même, il y a du travail. C'est là, oui, c'est vrai. Donc, ce qui n'est pas le cas quand on parle du pain céleste. Que là-bas, il n'y avait pas besoin de moins de travail. En plus, le pain céleste, il n'y avait pas de psolète, on ne perdait rien, il n'y avait pas de déchets. Ce pain-là, il était une nourriture céleste, une nourriture divine.
un niveau extrêmement haut. On s'aperçoit que ce pain, tout le monde en consommait. Qui me gamme même le Benoni. La Davka, lesquels où je voudrais que le Métania, qu'on comprend bien que lorsque la Gemara me parle d'un Benoni, elle ne parle pas du tout d'un Benoni du Tania. Je pense que tout le monde est d'accord. La Gemara, elle parle comme Rambam rapporte au 3e chapitre de Chotchouva, que Benoni, c'est moitié-moitié. Et la gamme, le Benoni qui me marche sur le Nord Savonot, comme Rabbi dit maintenant. En vérité, même le Benoni qui était moitié, 50% de bonne action, 50% d'autres. Mais même ceux qui étaient au niveau inférieur que le Benoni, au sens élémentaire, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les Rechaïm. La manne, même qu'il était en vérité nourriture qui nourrissait même la 3e catégorie du peuple juif. Tu vois bien, il dit ici le Rabbi quelque chose de merveilleux. C'est que, ok, les Rechaïm, ils étaient obligés d'aller cueillir, ils devaient travailler, pétrir. Il y avait un boulot. Mais malgré tout, les effets miraculeux de la manne, eh ben, les Rechaïm, ils en profitaient. C'est-à-dire que la manne ne provoquait pas de déchets. Et quand on dit ne provoquait pas de déchets, bon, c'est une écouda qui fait beaucoup plus plaisir aux femmes qu'aux hommes. Il n'y avait pas besoin de Weight Watcher ou de je ne sais pas quoi pour maigrir. Il n'y avait pas, on ne grossissait pas avec la manne. On avait un poids idéal. Et donc, Av lachar shenachar lo ibed haman malato miredet. Et là, on ishtana gam lachar shekvar nasedan v'zakzan. Après qu'ils avaient mangé la manne, eh ben, la manne ne perdait pas ses qualités miraculeuses, même lorsque la manne devenait, c'est bien qu'une nourriture, elle se transforme en ma chair et mon sang. Terrain, ils ont plus que ça. C'est très loin ce que Rabbi dit ici. Il ne dit pas que seulement que la manne elle ne changeait pas ses vertus même vis-à-vis des Rechaïm. Il dit même les Rechaïm, qu'eux, ils étaient Nos'e Pessamira. Pessamira, tout le monde sait ou ne sait pas qui c'est. On sait très très bien que au moment de la sortie d'Égypte, quand Moshe il a dit à Dieu, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Alors les commentateurs expliquent qu'il avait vu comment Paro avait barricadé des enfants, et alors là, il nous les égorgeait, ils faisaient des mains de sang avec eux. Alors il a dit, mais quoi, des enfants? Dieu lui a dit, tu crois que je ne sais pas ce que je fais? Ça qui lui répond à Hachem. Il a dit, prends un des enfants, élève-le, tu vas voir ce qu'il va faire. Cet enfant, il s'appelait Micha. Et lui, au moment où celui qui a volé la plaque de Aléchor, que mon chien a jeté dans le Nil pour faire remonter les ossements de Yosef, et c'est lui, avec cette même plaque, comme dit le Midrash, il a jeté dans la fondue d'or que Aaron faisait de manière à ce que le veau d'or est sorti d'une façon. Donc, et le même bonhomme, au moment où Dieu est en train de donner la Torah, il a érigé une idole, il a commencé à donner des sacrifices. Ce qu'on appelle Nos'e Pesal Micha. C'est-à-dire au moment où Dieu donne la Torah. Alors tu dis, un rachat comme ça, il faut être fou. Même lui, même si lui il sortait manger la manne, la manne ne perdait pas ses vertus. Finisha bemoutoum malato. Et la mitor, shama malatonita kel baim pimiut, arepal baim zirou. Ah, il te dit, mais quoi, alors, ça sert, comment tu peux donner à des gens comme ça une nourriture tellement merveilleuse? Il dit, tu vois, cette nourriture-là, à partir du moment où elle était consommée, elle entraînait un raffinement chez l'homme. Bambarazal, comme Chachamim nous enseigne, l'homme nitna Torah, l'hydroche et la lochleaman. Il ne croit pas. La Torah n'a pas été donnée à la base pour des gens comme nous.
La Torah elle a été donnée uniquement à ceux qui ont consommé la manne. C'est-à-dire qu'étant donné que la manne raffine le corps même du juif, on dit c'est tout fait habilitation. Cette Torah, que par le fait de consommer une nourriture saine dans le sens spirituel du terme, puisqu'on est ce qu'on mange, à partir de là, on a eu la possibilité, la capacité de pouvoir recevoir la Torah et commenter la Torah. Vous comprenez bien que l'influence de la manne, elle a touché les 600 000, toutes les catégories des 600 000 juifs. שכן כל אחד מהם קיבל את התורה ולכן בכל אחד מהם חלק בפשט, רמז, דרוש וסוד שבתורה. Tout le monde a reçu la Torah. Et tout le monde a reçu tous les niveaux de Torah. Le sens élémentaire, le sens allusoire, le sens commentaire et le secret. Ah, שגם לאחר דמן נותרו הרשעים כפי שהיו, mais tu me dis quoi alors? Tu me dis que la manne, quand on la consomme, alors elle va automatiquement, elle va me raffiner. Taïch, alors quoi? Le rabbi dit, rassure-toi, les gens restaient les mêmes. Alors quoi? Ça ne les a pas fait faire tchouva dès qu'ils ont mangé la manne, super, la pilule magique. Alors ils vont faire tchouva. Pas du tout. שהרי לכן, גם לאחר מכן, היה הסדר אצל חלק מבני ישראל, שתרנו, דחו ושלו. On a vu que c'est resté pendant très longtemps qu'il y avait encore des gens qui étaient obligés, en fait, qui avaient le statut de Rechaïm, qui étaient obligés de travailler cette manne pour pouvoir la consommer. הייתה דרושה להם, פתיחה בהכנתם מהאכילה, וגם וינסו אותי עשר פעמים. Plus de ça. Ouais, je vais bien me répéter, on arrive dans les parachutes encore des conflits entre le peuple juif vis-à-vis de Dieu. Ils ne vont pas arrêter avec les explorateurs, avec les trucs, ça ne va pas finir. Même dans la paracha Balak, on est en train de dire quoi? Zachar le Tadaga, Sharanot Chinam Mitzrayim, Chinam Minamizot, c'est des révoltes. Ah, on veut des concombres, on veut des trucs, de khoulou vekhoulou. Donc, Rabbi dit, tu vois bien qu'ils sont restés les mêmes. Ils sont restés les mêmes et pas seulement ça, ils n'arrêtent pas de provoquer le bon Dieu Kaviachol, et sans Kaviachol. Comme c'est resté quand même, comme des gens qui, avec leur révolte. Haïnu, Shaman Adaïn lo Paal Bahem et Azichou Bishlemut. Même si la manne, elle va engendrer un affinement intérieur, il ne se fait pas ni en 24 heures, ni en un an, ni en 2 ans. אבל ודאי שבהיותו עניין שכולו טוב פעל בהם כרסום כלשהו. סוף כל סוף, שנתקיים עד ונשלם הזיכרוך, הייתה לכילה זו חלק בדבר. Il y avait une aide. La manne, elle était là, elle raffinait que l'on veuille ou pas le corps. Et donc, si par un miracle, pas miracle, il y avait chez le juif un éveil, alors il arrivait à dévoiler les outils, entre guillemets, que la manne avait provoqué en lui à l'intérieur. Oui. Ou après que ça s'enlève de son corps, il faut attendre presque 5 ans. C'est-à-dire, il dit qu'on ne peut pas du tout enlever. Oui. 5 ans pour que le corps se nettoie de cette non cachée. לפי זה יובן גם מה שכתב בספר העיתים בשומר הסג. ספר העיתים au nom de Rabbi Sadia Gaon, là-bas il est rapporté שהנמצא בשבת דרך רוקה ואינו יודע זה פרשה נקראת בשבת זו. C'est une עניין connu. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit quelque chose réellement de fréquent parce qu'aujourd'hui, on a des calendriers, tout le monde y sait quoi, comment et qu'est-ce. Et qu'ils sont là-bas, hein, il est rapporté, celui qui se trouve Shabbat dans le chemin. Et avec tous les bitboulim, des décalages, hein, il ne sait pas quel Shabbat on est. Quel paracha il va lire Shabbat. Il crave le parachat Aman. Il n'a qu'à lire la paracha de la manne. Parachat Aman, Emra et Shabbat. Car la paracha de la manne, elle a été dite à Shabbat. A priori,
הרי ישנם כמה פרשות בתורה שאומרים שבת, וכולי עלמא משמדים את התורה. Tu me dis quoi, tu as trouvé que la paracha de la manne? C'est très bien qu'il y a un très très long débat, on vient de sortir de Shavuot. Il y a beaucoup de contradictions apparentes par rapport à savoir, on trouve avec un décalage. Si on fait le calcul, la Gemara dit tout le monde, peu importe les opinions de l'un ou de l'autre, mais tout le monde est d'accord, la Torah a été donnée un Shabbat. Or, quand tu fais les calculs, c'est impossible de donner un Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que le Shabbat Agadol, il est le 10 Nissan, et qu'on est sorti un jeudi. Donc, la Torah, elle a été donnée non pas Shavuot. Pour nous, c'est quoi? Pour nous, Shavuot, c'est le 50e jour du Homer. D'accord? En fait, le 51e jour après la sortie d'Égypte. Or, là-bas, si tu rajoutes, si tu fais des calculs, c'est pas possible que la Torah, elle ait été donnée Shabbat. Tu vas tomber à 52. Ça, je ne vais pas entrer Bichlal dans le pile-poule. Il y a une réponse à ça, je vous rassure. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que peu importe les discussions des maîtres, tout le monde sait que tout le monde est d'accord de te donner un Shabbat. Pourquoi tu me dis le paracha de la manne? Je ne sais pas quel paracha. Ok, il est 10 commandements, mon frère. C'est bien. Bah ouais, faut je dis content que le paracha de la manne. Qu'est-ce qu'il y a tellement besoin de venir lire le paracha de la manne? Alors, certains vont dire non, c'est une sgoula pour la parnassa. Bon, on ne parle pas des sgoulottes maintenant. אלא שלפי המולל, שלא נפגמה מעלתו של המן גם שירד למטה ביותר. Si on se base, c'est ce qu'on a parlé plus haut, que la qualité particulière de la manne, elle n'a pas été entachée, même lorsqu'elle est descendue dans les niveaux les plus bas, et même quand elle a été consommée par les gens les moins rapprochés, pour ne pas dire les plus éloignés de Torah Mitzvot. ועל הקשר המיוחד בפרשת המן שבת, שמכנה משותף להם. Alors maintenant, la relation entre la manne et Shabbat, ils ont un dénominateur commun. גם שבת, נכונה בסגולה מיוחדת זו, השבת נעלה ביותר, גם ברדת למטה-מטה היא נשארת במותר מנדטי. Shabbat, c'est pareil. Shabbat, c'est un niveau gigantesque. Et même lorsqu'ils descendent dans les niveaux les plus bas, il reste Shabbat. Il dit là-bas que Afilo Amares pour le Shakir Shabbat. Mais il faut comprendre ce que dans le chat, on dit que même un juif qui n'a pas forcément étudié, Shabbat, il ne va pas mentir. Bon, Shabbat, il y a une dimension particulière dans le monde. Là encore, ce n'est pas les débats de maintenant. Et donc, Neymar, sur le Shabbat, il est dit que au moment de la création du monde, c'est marqué donc que Dieu a fini son œuvre du ciel et de la terre et de tout ce qu'elle renferme. Shabbat, on met des tabriakula. Ça veut dire en vérité que Shabbat, toute la création, se trouve dans une situation d'élévation. Et qu'il y a la Kadosh Baruch Hu, Dieu, il a terminé son travail, mais le mot vient de Kilion. Ça veut dire que toute la création, elle n'a qu'un seul désir, c'est celui de se lever vers Dieu. Ça ne veut pas dire que le monde il s'annule, il disparaît, et la Shaolam, seulement quoi? Le monde, il s'élève, c'est comme une flamme qui s'élève vers le... Tout s'élève, c'est ça. כך הלכה שהשבת מצווה לענגו באכילה ושתייה. Ça que l'halakha est que Shabbat, il y a une mitzvah de l'honorer avec une bonne nourriture et une bonne boisson. Enfin, pas d'alcool ici. Tanoug adam b'achila u'shtiya gashmi b'Shabbat. Alors, il y a un plaisir dans ce que l'homme il va manger et boire le jour du Shabbat. Le rak achila u'shtiya et la tanoug atmo. C'est pas comme on dit, écoute, mange. Le hikar, il est que tu manges. En tout cas, le ventre plein ou rempli. Non. Shabbat, il faut que tu remplis ton ventre de quelque chose que tu apprécies, quelque chose que tu aimes.
On comprenne bien, c'est a priori contradictoire avec toutes les dimensions qu'on voit en Tanya, Pérec 7, Pérec 8. Comment là-bas il parle de soldats? Mais il te dit, pareil, ça se fait dans la Shabbat, c'est Shabbat. Shabbat, il n'y a pas un problème de ça. Alors, il dit, là, pas seulement la Achila, mais même le Tanoug en lui-même, Shabbat, il faut qu'il soit là. Dans sa mitzvah, il devient une mitzvah. Et moi, pendant les jours de la semaine, Achilato veshtiato shel Adam צריכה להיות רק במידה דרושה לקיום הגוף. Là, il ramène le Tanya. Il lui comprend, pendant la semaine, tu n'interdis à rien manger à partir du moment où c'est cachère. Mange ce que tu veux, mais tu ne peux pas manger ce que tu veux. Tu dois manger les besoins de ton corps. Si ton corps il a besoin de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, tu n'as pas besoin de manger Hevav, Zayin, Chet. Et quand même, quand tu vas manger Aleph, Bet, Gimel, Dalet, parce que c'est ça que ton corps il a besoin, alors il ne faut pas quand même que tu commences à rajouter de la mayonnaise, de la moutarde et du ketchup. C'est une façon de parler. Le chen de Shabbat, ce qui n'est pas le cas pendant Shabbat. C'est pas seulement que Shabbat, le plaisir du palais qu'on va avoir à travers cette consommation de nourriture, il ne pas Migasham, c'est-à-dire il ne rend pas grossier. Peresh Chagechem, Ka'amar, velo Peresh Shabbatrem. A priori, la dimension de ce que Shabbat y rapporte, elle est liée d'Afghanistan de Tanoug, et donc, et pas seulement avec Tanoug. Le Tanoug en lui-même, il est une mitzvah. Pourquoi j'ai pas compris. Dieu, il dit Shabbat comme ça, sans qu'on rentre dans tous les détails. Il dit en tant qu'humain, tu as des besoins. Ces besoins, hein, je te dis, moi, que pendant la semaine, il ne faut pas que tu tires un tanouk de ça. C'est un travail. Il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas, il y en a qui font, il y en a qui ne vont pas. Alors Dieu dit, regarde, le Shabbat, tous tes besoins sont filés parce qu'ils sont automatiquement élevés, même s'il y a un tanouk. C'est ça que c'est marqué là-bas, on n'a pas mis les haramim. Or, le Shabbat, Choder Berol Abriya. Vous comprenez bien que la lumière du Shabbat, elle pénètre toute la création, elle transcende toute la création. Jusqu'à même que même un Racha Gamour, nous dit le Talmud, alors ils ne m'ont pas Shabbat. Imzot, un pirouche à la vache, le Shabbat Mitzvah B'Tshuvah, Vechadal Midiot Racha. On n'est pas en train de te dire que Shabbat, Pitom, ce Racha Gamour, il devient un Tzadik Gamour. C'est fini les plus rachats, c'est pas vrai. On est en train de parler du bonhomme qui est le même qu'hier. Et malgré tout, il ne va pas mentir, ce Shabbat, parce que la lumière du Shabbat, elle transcende même les niveaux les plus bas. Et donc tu comprends que chez l'eau, il y a Doura, pardon, et c'est pas un chanikre du Shabbat. Si tu te trouves dans une situation dans laquelle tu ne sais pas quel paracha on va lire, alors automatiquement, qu'est-ce qu'on te dit de faire? On te dit de lire la paracha de la manne. Ça veut dire que Kol Sharot Baolam, Arei Mekoran Batorah. On comprend que tout ce que l'homme y reçoit d'en haut, toute la source est liée dans la Torah. Afin de pouvoir faire en sorte que le monde va vivre cette dimension du Shabbat, c'est-à-dire Shamata Yeh Chadour Be'or Shabbat. C'est-à-dire que les dimensions les plus basses soient totalement imprégnées de la lumière du Shabbat. Azai, Imen Yodim et Taïnia la Miyuchat Shebetorah le Shabbat. Si tu ne sais pas, j'ai parlé plusieurs fois que vivre avec son temps, c'est vivre avec la paracha de la semaine. Alors maintenant, je ne sais pas quelle paracha de la semaine. Chaque Shabbat, il a une particularité avec une relation directe avec la paracha de la semaine. Ok, mais l'année dernière aussi, on a lu Béalotra. Oui, mais peut-être que l'année dernière, on n'était pas
le Shabbat 18 Sivan, où on allume à l'autre. Ça a été peut-être le 15, peut-être le 16, peut-être qu'on va trouver un Shabbat de 18 Sivan. Donc, en vérité, Shabbat, il tire ses forces par rapport à la paracha de la semaine, qu'on va lire ce Shabbat-là. Et donc, si je ne sais pas, comment je vais pouvoir faire en sorte de pouvoir attirer tout ce que je dois attirer? Et donc, on te dit, tu vas lire une paracha klalit, globale, c'est, excusez-moi le terme, le joker, c'est-à-dire c'est le passe-partout. Chez parachat Aman, qui est la paracha d'Aman. גם המן ממעלתו העצמית, שירד עד לדקות הנכות ביותר. car l'Aman a cette particularité tout à fait spéciale de descendre même dans les niveaux les plus bas. L'Ochen Aseret Adivrot, au paracha Revatora, ce qui n'est pas le cas. Quand on parle des 10 commandements ou d'une autre paracha, Hachem dans le Bertin, ce sont des parachutes gigantesques, très hautes, tout ce qu'on veut. Einan Morot Kolkar Alav Sharatan et Matamata Gvishem Bemalatan. Elles ne viennent pas montrer à quel point, alors elles sont capables donc de descendre dans les niveaux les plus bas, tout en restant. Un peu le cas de paracha de Baki. Exactement. Donc, Ravi nous dit maintenant, tous les jeux du monde ont dit que leur source est dans la Torah. Lorsqu'on veut nous parler des 2 catégories de pain dont on a parlé plus haut, c'est-à-dire le pain terrestre et le pain céleste, donc lechem min haaretz ve lechem min hashamayim, donc la manne et le pain, metzuim gam Torah, on le retrouve aussi donc dans la Torah. La Torah nikret lechem. La Torah est appelée aussi le pain. Oui. Bien sûr, comme Michel, elle parle de ça, elle parle de ça. Ou bishne suga lechem sheba Torah, novim bishne suga lechem begashmiut. Et donc, ces 2 catégories de pain dont la Torah traite, dont la Torah parle, eh bien, en vérité, on les retrouve après dans la matérialité. 2 catégories de pain dans leur matérialité. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque la Torah est appelée nourriture, alors on a 2 niveaux. On a la nourriture terrestre de la Torah et la nourriture céleste de la Torah. La nourriture terrestre de la Torah, c'est la Torah dévoilée. Et la nourriture céleste de la Torah, c'est la Torah cachée. La Torah dévoilée est appelée le pain terrestre et la Torah cachée est appelée le pain céleste. Pourquoi les parties dévoilées de la Torah est appelée un pain terrestre? Parce que dans le terrestre, tu vas avoir 2 juifs, tu vas avoir 4 opinions. Toute la dimension du Talmud, surtout de Babel. Personne n'est d'accord avec personne et ça se tape du matin jusqu'au soir. Afin d'arriver à avoir quelque chose, une petite lumière dans le Talmud de Babel, alors il y a besoin beaucoup de se fatiguer. Les parties profondes de la Torah, elles sont appelées le pain céleste. Là-bas, on dit quoi sur ça? Le Zohar, il dit de leit taman la kashi. Là-bas, il n'y a même pas de question. Il n'y a pas non plus de marloquette. C'est ce qu'il va te dire ici. C'est ce qu'il va te dire ici. On va y arriver. Pas même la chose. Alors, à partir de là, on ne va pas arriver à penser. Mais à partir du moment où je pourrais être amené à dire, écoute-moi bien, les parties cachées de la Torah qui sont appelées le pain céleste, eh bien, le pain céleste, on ne va pas le donner au premier venu, ça doit être donné à des gens d'un très haut niveau. Même Pnimiut Torah, de la même manière que la manne,
Elle était donnée même aux Réchaïm, même ceux qui étaient dans cette Pessalnicha, au niveau le plus bas. Même au niveau du rachat en sens élémentaire. C'est-à-dire que non seulement que ça ne va pas leur faire du mal, comme un man, chaîne obsolète, puisque la manne n'avait pas de déchets, ne contenait pas de déchets. Chez l'Oevi Kolezek, n'a pas amené le moindre dégât. Et la droite, au contraire. Puisque, comme la Gemara dit là-bas, mon Kiddushin, que grande est l'étude, car l'étude mène à l'action. Alors, à la fin, sauf que ça prendra le temps que ça prend. On sait très très bien toute la Nekuda qui ramenait là-bas dans la Gemara Brachot au début. Il faut qu'on comprenne bien. Aujourd'hui, on pourrait dire, mais quoi? Je ne vois pas les fruits de mon travail. Des années que je donne des cours, des années que je ne vois rien, qu'est-ce qu'il y a rien qui sort? Je perds mon temps. Je parle dans le vent. Alors, il y a une des réponses connues. Une réponse du Talmud, ce n'est pas une réponse de Chassidut. On peut l'appliquer à travers ce que le Rebbe dit ici. La Gemara dit comprend. On a parlé là-bas du maître, que lui, il a dit à quoi ça sert que je vais planter un palmier dattier, puisque le palmier dattier, il met 70 ans pour pousser, je ne verrai pas les fruits. Alors on lui dit, mais alors, qu'est-ce que tu as dans la tête? Toi, tu ne verras pas les fruits, mais il y a tes enfants derrière, il y a les enfants des enfants. Alors il est clair et net que nous, parfois, on ne voit pas les fruits. Alors qu'on comprenne, parfois, on plante des palmiers dattiers, c'est-à-dire qu'on ne verra jamais le fruit de l'investissement. Et parfois, grâce à Dieu, on amène des amandiers en 21 jours, c'est-à-dire en un clin d'œil, on aura de voir que oui, il y a du changement. Combien de fois ça m'est arrivé de montrer des gens, je me lève dans la rue ou pas, n'importe où, oui, je ne te rappelle pas de moi, je te rappelle de toi. Bon, Hachem, dans ma vie, j'ai connu énormément de gens. Et comment? Tu ne te rappelles pas? Tu sais, tu es venu dans tel et tel endroit, un jour, tu as fait et grâce à ça, tu as dit 2 mots, tu as chamboulé ma vie. Je sais, mais Fanny Odea. En plus, tu me parles d'information, ne veux pas me parler de ça, laisse-moi tranquille. Ça veut dire que nous, on n'a pas, des fois, le bon Dieu, de temps en temps, il nous fait des cadeaux, il dit, bah tiens, regarde, toi, même pas tu t'es rappelé de ce bonhomme. Et voilà, en réalité, que moi, je t'ai mis, Dieu, il dit, moi, je t'ai mis dans ta bouche tel et tel mot. Ça a touché cette neshama. Ok, c'est ce qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour. Et tel qu'elle nous Torah, donne-nous une part à Torah. Si c'est ma part à moi de réveiller cette neshama, je dois prier 3 fois par jour Dieu qui va me donner que cette part-là, elle va être accomplie. Donc, Rabbi dit, c'est sûr et certain que lorsqu'on va étudier Chassidut qui est comparé à la manne, alors ça prendra le temps que ça prendra. Sauf, alors oui, ils feront pas faire Shuvah, étudier la Torah, continuer les Mizot, Katar Drazar, comme Rami nous ont promis. Shamar Sheba, Mar Shebetorah, Zunat Torah, Mar Zero Lemutar. Il nous dire que le luminaire de la Torah, eh ben, c'est-à-dire la partie cachée de la Torah, eh ben, elle finira par le ramener dans le droit chemin. Donc, la Rabbi dit, par rapport à ça, tu comprends une chose simple. C'est interdit. On comprenne bien, hein? Si on regarde sur l'amour, que ce soit Noazaken, que ce soit Maran, que ce soit Rambam, il est écrit clair dans le Talmud Torah que c'est interdit d'enseigner la Torah à quelqu'un avant s'il n'a pas fait de tchouva. On a débattu de ça très longuement. On va être amené à dire, mais quoi? Je sens maintenant quelqu'un, je sens un chiot de Gemara, je sens un chiot de Shomor, un chiot de. Alors, et encore moins, si déjà un chiot de Nigle, j'hésite parce que c'est écrit ce que c'est écrit, qu'imagine un chiot de Pnimut de la Torah, de Shalom, d'empêcher. Au contraire, il faut justement rapprocher chaque homme vers ce pain céleste, la Torah qui va étudier les parties profondes de la Torah, qui a l'écart, parce que très très vite, avec cette étude, il va arriver à la véritable vérité. Et les Einom et Shaker, il
être comme cet homme-là, qu'il ne va pas mentir, etc. C'est-à-dire que ça va sortir toutes les dimensions du mensonge de ce monde. On sait très bien que le monde, il est Olam, il a son élève, il voit la véracité du divin. Ah, jusqu'à même qu'il n'y a même pas de débat entre son âme divine et son âme animale. Il n'y aura pas chez lui ni Dieu préserve, ni des doutes, ni des questions. Et il va aller prendre ce qu'on appelle le chemin du roi, c'est-à-dire le chemin de Dieu et de sa Torah. Il y a des gens qui viennent et qui argumentent. Je disais tout à l'heure, des gens qui disent, mais comment? Les gens qui ne sont pas d'un niveau tellement haut, il ne faut pas leur enseigner les parties cachées de la Torah. On va faire la date. Rabbi dit, c'est une obligation qu'on doit savoir. Chez Bazé, Mashpia, la Adam, l'Ilmot, l'Imuta Torah, Marzir le Moutaf, que celui qui va influencer un juif d'étudier les parties cachées de la Torah, alors il va le ramener dans le droit chemin. Ou sauf, peu importe, 21 jours, 70 ans. Il le ramènera à la tchouva. Et lorsque je vais empêcher un juif, Dieu préserve, d'étudier les parties cachées de la Torah, alors non seulement que ça ne va pas l'aider à s'élever, qu'il m'attrape au contraire. Il faudrait mettre le triarche dans le repousser de tout, Dieu préserve, et ça peut encore l'entraîner à des chutes encore plus grandes. Cher, il te va ni très. Et lorsque celui qu'on a malheureusement éloigné, il va venir exiger, mais va être, ça viendra un moment ou un autre où il va demander des comptes, cet homme-là. Parce qu'on sait très très bien qu'au moment de la Géoula, il est rendu comme ça en Sanhedrin, que la troisième catégorie de juifs, ce qu'on appelle les Réchaïm, ils viendront voir les autres et disent, mais vous connaissiez le Hémet. Pourquoi vous n'êtes pas venu nous prendre la tête et à nous faire comprendre aux gens qui veulent voir? On va dire, mais non, je suis venu te voir, tu m'as jeté. Ok, file-moi le permis, il va te dire, ok, même 1000 fois. Ils vont dire, mais quoi? Tu te rends compte qu'à cause de toi, aujourd'hui, je suis privé de toutes ces merveilles? À cause de toi, c'est ce que Rabbi ramène ici. Le nitré, celui-là qu'on a repoussé, il va venir un moment où il va demander des comptes. D'où on a route et quand on va lui demander à lui maintenant, d'en haut, on va lui dire, pourquoi tu es dans une situation si basse? Alors il va répondre, comme il dit là-bas, ils m'ont renvoyé, au lieu de me laisser me proférer dans l'héritage de Dieu. C'est un peu moussard, mais c'est un sikha, je ne peux rien faire. Et après, là-haut, on va demander, mais qui t'a repoussé ce juif? Et automatiquement, tu l'as repoussé, tu l'as empêché de venir étudier la Torah. Tu as dit, va-t'en, tu n'es pas au niveau. Viens, on va voir si toi, tu es mieux que lui. Viens, on va voir si toi, tu es mieux que ce juif-là que tu as empêché. Dans laquelle advia, tu es, Shamatré, l'Oimdat Betem, le Grotanitré, et là, les Vigrotavou. Et là, automatiquement, c'est le vrai problème. Comme on voit dans le Passouk, qui vient nous dire que Moshe il est l'homme le plus modeste de tout homme qui est sur la terre. Moshe Rabbeinu chasha bekirbo ilu monaka l'adam acher neshama kol gvura kazo v'sayta dishmaya kefi shenitan lo Moshe Rabbeinu haya gadol mimenu. C'est très bien qu'est-ce que ça veut dire la modestie de Moshe. Moshe il ne va jamais dire que lui il ne connaît rien. Moshe ne va pas lui dire je ne connais pas, ou je vais dire que je n'ai jamais parlé avec Dieu, je ne sais pas de quoi tu parles. D'accord. Alors quoi, comment tu peux être humble? Tu sais que toi, hein, tu es monté 120 jours à négocier avec le bon Dieu. Ta modestie de Moshe Rabbeinu était quoi? Était qu'il était profondément persuadé que si on avait donné à un autre juif les mêmes éléments, les mêmes outils, donc les mêmes capacités, alors l'autre, il aurait fait mieux que lui. C'est pas qu'il dit, moi, je sais rien, moi, je sais pas. Il dit, oui,
Oui, je parle avec Dieu. Oui, par moi, Dieu il a donné la Torah. C'est très très bien, on ne va pas mal entrer dans toute cette soubia-là. Elle est dans le Shabbat d'ailleurs. Où mon cher Rabbeinu, il y a tout le débat que Dieu lui fait montrer, les maîtres. Puis il est en train de voir Rabbi Akiva, qui est Ben Gerim, fils de gens convertis, que lui, il est Doresh sur chaque tag et tag de la Torah. Alors il a dit à Dieu, wow, que tu veux, moi je donne la Torah? Non, lui, il va donner la Torah. Alors il a dit non, toi, il a dit attends, alors lui, en vérité, s'il est dans un niveau tellement haut, waouh, quelle mort merveilleuse, tu lui prépares, c'est-à-dire quel accueil en haut tu lui prépares. Il dit, tu veux voir? Il me dit, regarde, c'est très bien que Rabbi Akiva a été déchiqueté. Et Fuchs, le jour de Yom Kippour, ils ont sorti du Beth Midrash de Yom Kippour, pour ça qu'on trouve à Saint Marout à Yom Kippour. On l'a sorti du Yom Kippour. Et là, il s'est mis à crier, Zot Rav Nosra, oui, ça tira de Moussa Yom Kippour. Il a dit, tais-toi, c'est comme ça que je dis. Stop, il te dit, c'est pas un homme d'armes. Stop! C'est comme ça, En Chamal Daber. Donc, on comprend bien que la modestie de Moshe Rabbeinu, c'est une modestie réelle. C'est pas genre, ouais, non, écoute, laisse la vivre. On a besoin ici de préciser. Oui, oui. Là-bas, on ne dit pas que lui, il est monté tout en haut. Il a dit, il était. Oui, l'histoire, il a dit. C'est ce que je voulais te dire. Il n'y a pas un autre moyen, parce que déjà, sur Moshe Rabbeinu, il a fallu qu'on se cresse la tête pour comprendre. Il y a toute une série merveilleuse du Rabbi qui parle des trois opinions de Midrash, qui disent que Moshe est devenu un ange, il n'est pas devenu un ange, c'est un homme, pas un homme. Et le Rabbi explique en vérité que les trois propositions du Midrash, en vérité, les trois, elles sont vraies, car les trois fois où Moshe il est monté, il y a eu ces trois situations différentes. Donc on sait très bien que Moshe Rabbeinu, oui, à un moment, il est arrivé à un niveau tellement gigantesque, sans boire et sans manger, qu'il a pu tenir. Et pas seulement parce que c'était un miracle. Je l'avire, Shamonea Meyudi, Lilmot Torah, Tratraim, Efrat, Monea, Badol, Kav, Lilmot Torah, préciser là, il dit que Dieu préserve qu'un juif qui empêche un autre juif d'étudier la Torah, une Torah de vie. Et surtout, s'il empêche d'étudier ou de se rapprocher des parties cachées de la Torah, qui sont appelées l'arbre de vie, c'est quelqu'un qui est considéré comme un assassin, une forme de meurtre. Car il déconnecte ce juif du Dieu de vie. Nous, on le voit d'une façon concrète. Et aujourd'hui, encore plus que l'époque où cette sikha a été dite, que plus on approche de la venue de Mashiach, car il y a de moins en moins d'opposition sur les parties cachées de la Torah et la Chassidut. Pam ayut ta'anot à la Chassidut atzma. À une époque, alors il y a eu des débats, des divergences d'opinion sur la Chassidut elle-même. Kayom, j'en krovim la lotashara, maintenant qu'on se trouve presque la lueur, la levée du jour, le jour de Mashiach, il n'y a pas aujourd'hui d'argument contre la Chassidut elle-même. Achala, Bedato, Jayetzerara, Amtsa, Khadasha, Vetanot Khadashot. Jayetzerara, il ne laisse pas tranquille. Il a donc sorti, des nouvelles sorties. Chassidut, Rushot Achanot, Jayetzerara, avait dit maintenant. Quoi, tu vas t'asseoir, prendre avec quelqu'un, ça m'envoie vers une bête. T'es fou, le bonhomme, je ne sais même pas s'il respecte Shabbat. Laisse-le t'asseoir, commence à lui parler du bon Dieu. Je suis la paix. Ce qu'il dit, c'est aujourd'hui, Yetzirara, il prend un autre vêtement. Avant, on disait, mais non, la Chassidut elle-même, c'est un problème, c'est pas un problème. On dit, non, non. Quand elle investe, je bon, avec avant, il faut savoir que tout voile, l'obscurité, il a une direction claire.
Simplement qu'on veut utiliser cette obscurité. Le rach, nous, tout ce qu'on doit faire. Ça veut dire quoi utiliser l'obscurité? Eh bien, utiliser l'obscurité, ça veut dire ne pas être dérangé et perturbé de cette obscurité. Là, au contraire, à la LM Nifol, au contraire, se renforcer. Plus il y a une opposition, et plus on va faire encore plus. Lorsque on va prouver que l'obscurité, le voile qu'il a engendré ici, oh, des villes et rizouk, il vient, il te met un piège. Lui, il vient tranquille, il veut t'empêcher avec des arguments très très bien d'étudier Chassidut ou autre, Binut Torah. Le Rebbe a dit une fois, même vague me semble, le Rebbe a dit ceux-là qui ont encore un problème à vouloir étudier Chassidut, au moins ils étudient les Midrashim. C'est plus Binut Torah. Au moins étudie ça. Ok, t'as un problème avec ça. Rabbi est tellement bon. Il dit ok, les Tarot, au moins étudie un Midrash. C'est pas Rabbin le Midrash. Et tu dis, ouais, tu dis Midrash Rabbin, il y a tellement. Et ça, c'est 10 000 Torah. La vie dit, compte. C'est Rabbi Eliezer ben Orkenus. Oui. Lorsque l'Yitzhara, il va voir que plus il va nous mettre des barrières et plus on ne peut pas l'écouter. Et au contraire, on va se renforcer à la fin. Il va craquer. Il va dire, je ne suis pas gagnant. Je n'arrive pas à lui mettre des barrières. Et au lieu qu'il tombe et qu'il trébuche avec, eh bien, il s'en sert, il en fait une échelle pour se lever plus haut. Ah, moi, il va vache les c'est marqué que même les ennemis vont. Ou à ce moment, il y a Seretayel à la fin. Hein, le Tzahara lui-même, il va dire allez, j'arrête. Tel Hachem, Dieu il fasse, que Dieu il nous donne, Shalom l'Itpen, Mishum Missionot. Il ne faut pas être du tout perturbé d'aucune épreuve. Et les modes, les stérim, voile, l'obscurité, au contraire. Ces épreuves-là vont nous donner beaucoup plus de force pour multiplier, diviser les sources de la Torah, les sources de la Chassidut avec plus de fermeté. Et plus on va rajouter dans le sujet de diffusion de la Chassidut, alors on va rapprocher encore plus la Géoula véritable et complète dans la réalité concrète de ce monde par l'entremise de Mashiach et avec l'aide de Dieu rapidement de nos jours. Aujourd'hui, on est le dernier jour des Metashloumim, on est Yud-Bet Sivan, que Dieu il fasse que tout ce qu'on n'a pas pu obtenir jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la Géoula, qu'on puisse l'obtenir d'une façon immédiate. Amen. Hazak. Bon, T'as encore